Coucou, aujourd'hui c'est assise au pied de ce grand frêne dans la nouvelle prairie de Méponey, au bord de ce joli petit ruisseau que je vous tourne cette vidéo. Alors c'est rigolo parce que le frêne, donc cet arbre sur lequel je suis installée, le nom qu'il porte fait penser à frein ou bien au verbe freiner. Et donc c'est un synonyme de ralentir. Et quand on passe du temps en dessous, à côté ou voilà, contre ces arbres-là, les frênes, et qu'on est en pleine présence, et bien souvent on reçoit des guidances de l'ordre de il est nécessaire, voire même crucial, de ralentir ton rythme. Alors le rythme intérieur, parce que le frêne il aide à calmer le mental, à poser, reposer, déposer les pensées qui ont tendance à tourner en boucle. Il aide à revenir à soi dans le ici et maintenant. Et ça, c'est fondamental, hein. Et vous devez le savoir si vous êtes sur votre chemin de guérison. On ne guérit pas parce qu'on comprend avec la tête. On ne guérit pas parce que on lutte contre un problème ou parce qu'on cherche à le résoudre. Non, on guérit parce qu'on accepte d'être qui on s'accepte profondément. On accepte les choses telles qu'elles sont, en faisant la distinction consciente que accepter ne veut pas dire être d'accord, accepter ne veut pas dire subir, accepter ne veut pas dire tolérer des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas alignées, mais simplement d'accepter que les choses sont comme elles sont et que nous n'avons pas de contrôle sur elles. Et puis, accepter de prendre sa juste place par rapport à tout ce qui nous entoure. Et donc, savoir s'éloigner sans culpabilité, sans honte, sans avoir aucun doute, sans malveillance non plus, s'éloigner des personnes ou des lieux ou des situations qui ne sont pas justes et bonnes pour soi, et se rapprocher sans intruser, sans forcer, sans imposer de ce qui est juste et bon pour soi. Ralentir, ça nous permet de revenir à notre corps et à nos ressentis corporels. Ces ressentis corporels, ils sont essentiels, même si on est très très nombreux à en être coupés partiellement ou complètement, ou à avoir peur de les ressentir. Pourquoi ? Parce que nos ressentis corporels, ils expriment des émotions. Donc très souvent, ils sont liés à des émotions. Et nous sommes très nombreux aussi à nous être coupés partiellement ou entièrement de nos émotions et de tout notre plan ou de toute notre intelligence émotionnelle. C'est pas parce qu'on est de mauvaises personnes ou qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'on n'est pas assez ceci ou qu'on est trop cela. Non, c'est simplement le résultat de cette société malade dans laquelle nous avons décidé de venir nous incarner à cette époque, dans ce contexte, pour justement venir tous ensemble œuvrer à faire changer le monde, l'humanité en profondeur. Et ce changement commence par nos êtres intérieurs, c'est-à-dire vraiment par ce cheminement intérieur de reconnecter à notre pouvoir créateur, à notre souveraineté, à toutes nos parts de nous, mais en étant connectés finalement à notre unicité, parce qu'en fait, se connecter aux parts de nous, c'est le début du chemin, parce qu'en fait, nous sommes censés être unifiés. Nous ne sommes pas censés être composés de plusieurs parts, mais le résultat de ces millénaires de patriarcat capitaliste, cette société totalement inadaptée à l'humain, société de pouvoir et d'argent, eh bien nous les humains, pendant très très longtemps et de plus en plus, divisés, séparés, éclatés. Et donc, aujourd'hui, nous avons plusieurs parts de nous, donc les enfants intérieurs, l'ego, le cœur, donc l'âme, le yin, le yang, nous avons aussi le critique intérieur, l'autosaboteur, etc.
le parent intérieur, l'adulte mature, le sage aussi, etc., bien, toutes ces parts de nous, au lieu d'être unifiées et de ne former qu'un, un humain que nous sommes, eh bien, elles sont divisées, séparées. Certaines ont même été cachées sous le tapis, enfouies, rejetées par nous-mêmes, souvent de manière totalement involontaire et inconsciente. Et donc, c'est tout le chemin de guérison que d'aller retrouver quelque part, repêcher toutes ces parts de soi pour les rassembler en soi, dans son cœur, dans son corps, pour retrouver l'unité. Et ce n'est pas quelque chose de simple à faire, c'est assez simple de le comprendre, c'est assez simple de sentir que c'est juste, que c'est la voie de la guérison. Mais par contre, ça demande tout un chemin de tranquillité, de calme, un chemin de lenteur finalement, pour rassembler tout ce petit monde et retrouver l'unicité et donc la guérison. Et donc la guérison, c'est pas effacer ce qui s'est passé par le passé, c'est pas non plus chercher à comprendre ou à l'oublier ou à l'effacer ou à le changer. C'est accepter ce qui s'est passé, accepter de porter cette blessure, accepter de porter cette souffrance, accepter d'être traversé par ses émotions, accepter d'avoir ses besoins, accepter d'avoir besoin de poser ses limites ou de nommer ses limites. C'est accepter nos propres valeurs et accepter que nos valeurs ont été bafouées, etc. Et de laisser se passer au passé en se disant « Ok, qu'est-ce que j'en tire comme force pour le présent et pour l'avenir ?» Plutôt que de rester coincé, bloqué par ces charges traumatiques, c'est comment est-ce que je m'en libère, comment est-ce que je les transmute, non pas pour changer le passé, mais en passant par le chemin de l'acceptation de ce qui s'est passé. Accepter, même si je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, mais accepter que j'ai vécu des choses qui m'ont perturbée, qui m'ont dérégulée, qui m'ont traumatisée, qui m'ont profondément blessée, qui m'ont fait souffrir. Accepter qu'aujourd'hui, peut-être je porte encore ces souffrances, peut-être qu'il y a encore une part de moi protectrice qui est encore trop connectée à ces souffrances et qui du coup cherche à me protéger tout le temps. Donc j'ai encore des réponses de survie qui s'activent. J'ai encore des réflexes, des réactions de people pleasing, de contrôle, de défense, etc., etc. Et c'est ok. Donc apprendre vraiment à s'accepter tel que l'on est en comprenant. En fait, comprendre, c'est intéressant pour se connaître. En comprenant ce qu'il faut pour mieux se connaître. Mieux connaître qui l'on est dans toute notre multidimensionnalité, dans toute notre unicité, dans toute notre entièreté. Comprendre, c'est ça. C'est comprendre, en fait, ça va venir apaiser le mental, puisque nous avons développé uniquement le mental à cette époque et dans ces sociétés, dans cette société capitaliste. Et donc, comprendre va venir poser le mental et puis réussir à ne plus prendre les choses personnellement. Se comprendre soi, comprendre l'autre, comprendre comment fonctionne le vivant, comment fonctionne l'humain, les relations, donc l'attachement, le système nerveux, les réponses de survie, etc. Un minimum en fait de psychologie humaine. Et ça, c'est à portée de tous. C'est ce que moi je transmets dans mes accompagnements, que ce soit stage, atelier, formation ou séance de thérapie intuitive trauma informée. Et ça change la vie. C'est le chemin que j'ai pris aussi. C'est pour ça que je l'enseigne, que je le transmets et que j'accompagne depuis ce chemin-là, parce que se comprendre soi, ça permet de mieux se connaître et de mieux mettre en lumière les parts de nous qui sont fausses, les parts de nous qui sont construites et qui nous ont permis de nous adapter ou de nous suradapter au contexte, souvent familial, mais aussi sociétal, scolaire, etc., pour survivre. Et quand on devient adulte, on n'a plus besoin de ce mode survie, sauf que personne ne nous a montré, on ne connaît pas le chemin pour en sortir, on ne connaît pas vraiment le chemin de la vie, vivre pleinement. Et donc, on peut rester des années, voire même toute sa vie, c'est le cas de nos ancêtres, bloqué en mode survie. Et c'est vraiment, vraiment très dommageable, très, très triste, parce qu'on vient s'incarner pour vivre pleinement notre vie, pour connaître le plaisir de vivre, la satisfaction profonde, le plaisir des sens, la joie, l'amusement, la grâce, la gratitude, l'amour,
la co-création, le partage. Et on vient aussi apprendre à travers des expériences parfois difficiles, mais qui nous permettent de développer nos ressources, de s'éveiller, de se révéler à soi, de se révéler au monde, et de faire évoluer notre conscience, qui permet à la conscience du grand tout d'évoluer. Nous traversons une époque qui nous demande de ralentir parce que la guérison, tout ce dont je viens de vous parler, donc retrouver l'unicité, apprendre à s'accepter, à s'aimer tel que l'on est, tout ça va nous guider vers cette unicité, vers cette finalement complétude et plénitude à l'intérieur de soi. Donc être complet, avoir réuni toutes les parts de soi, être dans la plénitude, c'est être plein de soi, c'est-à-dire comment j'arrive à habiter pleinement mon corps, à m'incarner dans mon corps de femme ou dans mon corps d'homme, comment j'arrive à m'accepter et à m'aimer, puis comment j'arrive à incarner ces deux polarités yin-yang en moi, puis comment j'arrive à réunifier, à rassembler tout ça pour retrouver l'harmonie, l'équilibre. Et donc, comment j'arrive à reconstruire ma sécurité intérieure, comment j'arrive donc à retrouver confiance en moi, en l'autre, en les autres, en la vie. Et donc ainsi, comment j'arrive à retrouver ma souveraineté et ma liberté de vivre la vie à laquelle j'aspire véritablement, sans ne plus avoir aucun blocage pour m'en empêcher. Car nos blocages viennent de croyances limitantes, notre éducation, ou des choses que l'on a vécues ou que l'on a entendues et sur lesquelles on s'est basé, et on a ancré en nous des croyances que les choses sont comme ci, comme ça, les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, le monde est comme ci, le travail c'est comme ça. et qui finalement sont des croyances erronées, sont des croyances limitées, car elles correspondent à une minuscule possibilité, une expérience qui est une microscopique possibilité dans un champ des possibles infini. Mais c'est la seule qu'on a expérimentée et donc on s'est arrêté dessus. Et la vie nous demande d'ouvrir à nouveau au champ des possibles, de comprendre que ce n'est pas parce qu'on a vécu quelque chose que c'est une vérité absolue. De comprendre qu'il existe autant de réalités que d'êtres humains sur cette terre, même si il y a quand même des lois du vivant, des lois universelles qui régissent ce monde et qui, elles, sont immuables, avec lesquelles on devrait justement apprendre, ou on est en chemin pour apprendre justement à s'accorder. L'être humain devrait savoir s'accorder à la perfection à ces lois universelles. Seulement, depuis des millénaires, on en a été coupé, on a été totalement déstabilisé, coupé de notre cyclicité, de nos savoirs, de nos connaissances universelles, de nos connaissances et de nos capacités extrasensorielles, d'une grande partie de nos capacités, de notre conscience. Mais nous sommes en chemin pour nous reconnecter à ça, et chaque jour, des milliers de personnes dans le monde se révèlent, grandissent, cheminent, montent des marches, non pas pour être plus haut que les autres et être le meilleur, parce que la vraie spiritualité, c'est pas du tout ça, mais simplement pour se reconnecter à la vie, voilà, se reconnecter à soi, se reconnecter et répondre à cette question de mais qui je suis ? Vraiment, dans ma vérité, dans mon authenticité, dans ma nature profonde. Quand je dépose tous les masques, toutes les constructions, tout ce que j'ai appris, tout ce qui est conditionné, formaté chez moi, tout ce qu'on m'a inculqué, quand je dépose tout ça et que je me retrouve, que je m'autorise à être finalement qui je suis, à être moi, qui je suis. C'est toute une question et ça prend tout un chemin pour y répondre. Et la guérison, c'est vraiment mon message du jour que je viens de canaliser là, en étant assise au bord de ce petit ruisseau, sous ce frêne, et en pratiquant un peu de pleine conscience. C'est que tout ce dont je viens de vous parler, ça fonctionne quand on ralentit et qu'on revient au présent. Le présent, de sentir la texture de l'arbre sous ma main, sous mon dos, là, le poids de mon corps sur le sol, sur l'arbre.
d'écouter les sons environnants. Là, c'est hyper abondant en sons. Il y a énormément de petits bruits dans les arbres. J'entends toute cette vie, ces petits insectes certainement dans les arbres. En plus, je suis à côté d'un joli nid d'écureuil là, sur le gros chêne qui est en face de moi. C'est écouter le vent dans les feuilles, les clapotis de l'eau, les petites grenouilles qui sont dans l'eau, les oiseaux qui chantent, puis même aussi les sons un peu plus polluants aux alentours, hein, la débroussailleuse qui est passée par là-bas, la voiture qui passe au loin. Ralentir, c'est revenir habiter son corps, ici et maintenant. Parce qu'en fait, vivre, être pleinement vivant, c'est habiter son corps ici et maintenant. Penser au passé, ressasser le passé, c'est un mode survie. Et ça nous fait déprimer en fait. Projeter l'avenir, c'est un mode survie, c'est un mode hypervigilance, c'est un mode contrôle et ça nous fait angoisser ou ça nous rend anxieux, ça nous fait stresser. Et on n'est pas censé ni ressasser le passé, ni projeter l'avenir. On est censé être ici et maintenant et simplement traiter les choses au présent. Sauf qu'on ne nous l'a pas appris. On nous a appris que il fallait projeter l'avenir tout le temps. Et donc on nous a appris quelque part à quitter le moment présent, donc se désincarner, sortir de son corps pour rester que dans la tête et se projeter dans l'avenir. Donc on n'est pas ici vraiment en train d'habiter notre corps, en train de ressentir vraiment, de déployer tous nos sens physiques et aussi tous nos extrasens pour ressentir ce qui se joue, ce que l'on vit, pour faire des choix conscients, pour nourrir notre âme. On est déjà sorti du corps, on est projeté dans l'avenir et donc on est coupé de nos sensations corporelles, de nos émotions, de nos besoins, de nos limites, de nos valeurs, de la vie qui nous traverse et donc on est coupé de notre environnement, des autres, des personnes que l'on aime, des êtres que l'on chérit, de la nature qui nous entoure ou même si on est en ville, de l'environnement dans lequel on vit. Sur le chemin de guérison, pour retrouver vraiment l'épanouissement total de soi sur tous les plans, l'alignement, l'équilibre, la joie de vivre, le bonheur en fait. Pour connaître le bonheur, réaliser ses rêves, en tout cas marcher vers ses rêves et se nourrir et sentir de la satisfaction vraiment profonde, de la joie de vivre, se sentir accompli, comblé, etc. Eh bien, ça nous demande de revenir justement au présent. Et comment on revient ? On revient en apprenant, il y a plein d'outils pour ça, à revenir dans son corps, sentir son corps. On peut toucher comme ça son corps. Déjà, vous pouvez juste essayer de vous toucher et voir, est-ce que je suis à l'aise avec le fait de toucher mon corps, mes bras, ma poitrine, peut-être ma nuque, comme ça, poser une main sur la nuque. Et simplement sentir comment je me sens là quand je ferme les yeux ou quand je regarde au loin et que je pose une main sur ma nuque comme ça. Ou peut-être quand je me prends dans les bras comme ça, vous faites ça là, mais avec vos deux mains, que je me serre dans mes bras comme ça, avec mes deux mains. Comment je me sens quand je pose une main sur ma joue ou que je mets ma tête dans mes deux mains comme ça, qui font un bol devant moi. Comment je me sens quand je me caresse le visage. Comment je me sens quand je me caresse là, le haut de la poitrine, les épaules, les bras. Comment je me sens quand je touche mes cuisses. Peut-être vous pouvez toucher vos cuisses comme ça. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec la caresse, avec la sensualité, parce que c'est très possible que vous soyez coupé de ça, puisque nous vivons dans un monde où nous avons été, depuis l'ère industrielle, totalement coupés, pour beaucoup d'entre nous et beaucoup de nos parents aussi, peut-être même les grands-parents, de la tendresse, du contact, des caresses, des câlins en tant qu'enfant, alors que c'est vital. C'est ce qui nous permet de nous sentir en sécurité. C'est ce qui nous permet de gagner confiance en soi, de connaître les limites de notre corps. C'est ce qui nous sécurise profondément, ce qui nous permet de stabiliser nos émotions, de se sentir accueillis, ce qui nous permet du coup d'être dans la sérénité,
d'être régulé, d'apprendre à co-réguler avec nos parents pour ensuite savoir se réguler soi-même et co-réguler avec nos enfants, avec les gens que l'on aime. Le contact, la chaleur humaine, les caresses, le lien, le toucher, la présence consciente et joyeuse et bienveillante, la douceur aussi, c'est vital pour le vivant. Alors surtout pour nous, les humains, mais pour tous les mammifères finalement. Se sentir en sécurité, en confiance dans le monde, parce que notre mère nourricière, biologique, physique, elle est là, d'abord dans les premières années, pour qu'on se blottisse contre elle, qu'on dorme contre elle. Et notre père aussi, qui est là aussi pour soulager la maman et pour partager et pour transmettre aussi qu'il est là, qu'il sécurise, il veille au grain. La mère nourrit, le père protège, accompagne. Et c'est comme ça qu'on peut s'épanouir et devenir un être humain sans aucune blessure, sans aucun trauma. Parce que je vous rappelle ici que le trauma, ce n'est pas le fait d'avoir vécu quelque chose de choquant dans les faits. Ce qui crée une mémoire traumatique qui nous impacte négativement toute notre vie ou une partie de notre vie, jusqu'à ce qu'on la prenne en charge. Ce n'est pas les faits eux-mêmes. Par exemple, on va parler d'un accident. Tu as un accident de voiture, ok? Moi, ça m'est arrivé plus jeune. Tu as un accident de voiture, tu vis un choc. Ok, ce choc, il est normal d'avoir des émotions à ce moment-là, peut-être de peur, peut-être de la douleur, etc. C'est tout à fait normal. Peut-être qu'il y a un moment de dissociation, de figement, c'est tout à fait normal. Tu vis un choc, ton système nerveux, il est fait pour, donc il va gérer ce choc à sa manière. Sa réponse, elle sera juste. Jusque-là, c'est très bien comme ça. Mais ce qui crée le trauma, ce qui fait que ce choc devient un traumatisme, ce n'est pas le fait de le vivre, c'est le fait de ne pas être pris en charge au moment ou juste à la suite de ce trauma. C'est-à-dire de ne pas être reconnu dans ce que tu as vécu, comme sensation corporelle, comme émotion, la difficulté, l'intensité, de ne pas être validé dans tout ça, ce que tu as vécu, de ne pas être réconforté, de ne pas être accueilli, de ne pas être enveloppé ou rassuré. Donc de ne pas être bien accompagné finalement. Parce que si tu vis cet accident, c'est un choc, ok? Tu as mal, tu as peur, tu es triste, voilà, tu es choqué, tu es secoué, tu sais plus où tu es peut-être en figement, en dissociation, bref, pendant peut-être plusieurs jours, et que tu es accompagné par au moins une personne. Par exemple, si tu es enfant, un parent. Et c'est encore mieux si tu es accompagné par 2 parents ou 2 personnes, ou plus de personnes. Mais imagine juste une personne qui est là et qui te dit « Ok, ça doit vraiment être difficile ce que tu viens de vivre. Je suis là, si tu veux en parler, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je suis là, je t'ouvre mes bras. » Proposer un câlin à cette personne, lui dire « Ok ». L'accueillir en fait, quand la personne va réussir à en parler, à nommer, à dire ce qu'elle ressent, ne surtout pas minimiser, ne surtout pas dire « ouais mais c'est rien, ça va passer ». Non, parce que ça, sans le vouloir, on invalide l'autre. Donc on ne reconnaît pas ce qu'elle vit. On lui dit « mais c'est rien ce que tu vis ». Non, d'être là et de dire « ok, oui, j'entends ce que tu vis, c'est voilà, je comprends, ou même si je ne comprends pas, je suis là et je t'accueille en fait, et tu as le droit ». Ou quelqu'un qui est juste là, qui te propose un câlin, qui prend soin de toi, qui est dans la compassion ou l'empathie vis-à-vis de ce que tu as vécu. Ça va profondément sécuriser la personne, la réguler. Même une présence non jugeante, bienveillante, accueillante, qui reconnaît, qui valide simplement ce que l'autre vient de vivre et l'autre dans ses ressentis, dans ce qu'il traverse, dans tout ce qu'il vit et dans tout ce qui se vit en lui, à travers lui, autour de lui à ce moment-là, sans juger, sans minimiser, sans réduire,
sans critiquer, sans dénigrer, sans accuser, sans rejeter, sans humilier bien sûr, sans ignorer, sans se détourner de ce qui se joue non plus. Parce que le trauma, il va arriver si on n'a pas cette personne-là. Si on n'a personne pour nous réconforter, nous envelopper, nous offrir de la présence bienveillante et non jugeante et accueillante. Si on est entouré de parents qui soit sont très évitants et donc qui vont dire mais c'est rien, ou qui vont souffler, comme moi c'était mon cas, hein. Oh là là, ou des parents qui vont ignorer, qui vont dire j'ai pas le temps, ou alors qui vont faire semblant de ne pas t'avoir entendu et qui vont aller ailleurs. Des parents auprès de qui tu ne sais pas que tu peux, enfin tu crois ou tu sais que tu ne peux pas te déposer, tu ne peux pas exprimer ce que tu ressens parce que ça va être encore plus souffrant. Et pareil dans ta vie d'aujourd'hui, hein, tu es adulte, c'est pas tes parents, mais ça peut être ton chéri, tes amis, ton cercle social finalement, tes enfants, etc. Donc si tu n'as personne pour t'accueillir avec amour et bienveillance et non jugement, et qu'au contraire, les gens autour de toi vont soit t'ignorer, soit te dénigrer, ou critiquer ce que tu veux, vis, ou alors te dire quoi faire, ou te dire mais c'est rien, ça te passera, oh là là, arrête de faire tout un drame, oh, qu'est-ce que tu es sensible, etc. Ça, c'est le pire, parce que du coup, en plus du trauma que l'on vit et de la dérégulation que l'on vit et qui est déjà très intense, très bouleversante et très difficile à vivre, eh bien, on va avoir de la culpabilité et de la honte toxique qui vont se rajouter par-dessus parce que les autres vont faire sentir volontairement ou involontairement, la plupart du temps c'est quand même involontaire, hein, ça vient de leurs propres croyances limitantes, de leur propre dysfonctionnement, de leur propre peur, mais ils vont nous faire sentir coupables, alors que c'est nous qui venons d'être agressés ou de vivre un accident ou de vivre un choc. On est victime, mais on va nous accuser d'être sensible, de souffrir, de nommer ce que l'on ressent, de s'exprimer, etc. Voilà, et c'est marrant parce qu'une expérience de ce genre m'est arrivée il n'y a pas longtemps chez le dentiste. J'ai eu mal, je l'ai dit, et j'ai vraiment, il m'a touché un nerf, ça m'a fait extrêmement mal, l'anesthésie n'avait pas marché. Mon corps s'est contracté comme ça, normal, hein, le corps il est fait pour fuir ou combattre quand il y a une menace. La douleur sur un nerf, sur une dent, ça fait extrêmement mal, il y a une menace. Donc le système nerveux, il se recroqueville, le mien il s'est mis en mode combat. Alors soit il fuit, il fige, il part en dissociation, il n'est plus là. Soit il part en courant, le corps, soit comme moi, il se contracte pour faire pour se défendre et dire ah, tu me touches encore et je te pète les dents. Bon, sauf que j'ai pas dit ça au dentiste. Vous imaginez bien, c'est pas de sa faute non plus. Mais mon corps s'est contracté, j'ai fait ah, ça fait mal. Et là, mon dentiste m'a dit ouais, ça suffit, vous changez de dentiste, je veux plus vous soigner, c'est pas possible de soigner dans ces conditions-là. Et en fait, c'était la première fois que j'avais cette réaction-là. J'ai juste eu super mal. Et donc à la fin, je lui ai demandé mais en fait, vous voulez plus de moi parce que j'ai eu mal? Enfin, parce que là, je comprends pas. Et il me dit non, mais mes clients habituels, ils bougent pas, ils disent rien. Et j'avais envie de lui dire, mais je ne l'ai pas fait parce que ça aurait été trop long, mais j'avais envie de lui dire, mais vous savez, moi je suis spécialisée dans le trauma, la régulation et la dérégulation surtout du système nerveux. Et de lui dire, mais vous savez qu'il y a énormément de gens qui sont traumatisés du dentiste, mais qui chez le dentiste sont soit en dissociation, soit en figement, soit il y en a qui fument, qui prennent des anxiolytiques, des calmants, des drogues, qui s'assomment avant d'y aller, etc. pour tenir le coup. Il y en a qui juste ont tellement peur de l'autorité médicale ou d'avoir mal qu'ils serrent les dents mais ils sont à deux doigts de tomber dans les pommes. Mais des témoignages, mais j'en ai des dizaines qui vont dans ce sens. Mais bon bref, j'ai juste réussi à lui dire que je trouvais pas ça très juste. Et à un moment donné, je lui ai dit mais en fait ce qui vous dérange c'est que c'est trop émotif pour vous, c'est ça? Et là il m'a regardé, il était un peu choqué de ma franchise et il m'a dit oui, peut-être. Et là, je suis partie en disant « Ok ». Se faire virer de chez son dentiste parce qu'on est simplement capable, parce qu'on habite son corps, parce qu'on est au contact de son corps et qu'on est capable de dire « j'ai mal » quand on a mal, de s'exprimer librement et normalement, parce qu'on n'est plus déconnecté, parce qu'on est vrai, à ce moment-là, on est authentique, sans lui avoir manqué de respect, sans l'avoir accusé, parce que je n'aurais jamais dit c'est de votre faute, mais sentir en face ton dentiste qui est très dans l'ego, qui lui ne fait pas du tout d'introspection, hein, clairement mon dentiste, ça se sent, ça se voit, et qui lui
se retrouve en train de ne pas pouvoir gérer ses propres émotions, parce que quand j'ai eu mal, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est très évitant. Il a eu beaucoup d'émotions et ça l'a paniqué. Et du coup, comme il était paniqué, il ne se sentait plus en mesure de me soigner. Et je comprends très bien, parce que quand on est stressé, ben, c'est délicat de faire des soins sur quelqu'un, hein, très clairement. Mais au lieu de prendre sa responsabilité depuis sa maturité d'homme, hein, quand même adulte, et de dire: «Bah, OK, je suis vraiment désolée que vous ayez mal, moi ça me stresse, c'est difficile pour moi de travailler dans ces conditions. Comment on pourrait faire? Je vais vous repiquer». Enfin voilà, il m'a repiqué derrière, j'ai plus rien senti, tout s'est bien passé, j'ai pas bougé. Et ben non, il a tout de suite été dans, sa défense de: «Ah, si tu as mal, c'est pas ma faute, hein». Comme si j'allais l'accuser, alors que pas du tout, je ne pouvais pas savoir, lui non plus, que j'allais avoir aussi mal à ce moment-là. Bref, tout ça pour dire que, ce sont des situations qui arrivent régulièrement, et heureusement que j'ai eu du lien ce jour-là. J'ai ma super meilleure amie qui est venue, me voir un peu après, et puis j'ai été entourée par ma fille, par, mon beau-frère, et ensemble, ben, voilà, j'ai pu nommer, j'ai pu en parler, j'ai pu me faire des câlins, j'ai pu m'accueillir, reconnaître, valider ce que je venais de vivre pour pas que ça me retraumatise, puisque j'ai déjà eu avec ce dentiste il y a quelques années un gros trauma au niveau d'une douleur du nerf dentaire. Trauma qui a eu des conséquences et qui a encore des conséquences aujourd'hui au niveau de mon visage et de mes dents. Voilà, pour vous dire. Et puis mon amie qui a été là le soir, ma fille aussi, qui elles ont été dans cette présence justement de: «Oh, je suis vraiment désolée de ce que tu vis», tu vois? Empathique, dans la compassion, qui m'ont accueillie, écoutée, qui m'ont dit: «Ben, moi je te comprends, c'est pas du tout cool ce que tu as vécu», voilà, et qui m'ont soutenue, juste sans forcer, juste comme il fallait. Et ben, rien que ça m'a permis de mettre 2 3 jours pour traiter l'information, accueillir mes émotions. J'ai beaucoup pleuré en rentrant chez moi aussi, parce que là-bas, j'ai fait la femme forte, parce que j'ai mon réflexe, ma réponse de survie de: «Tu es une femme forte, tu dois pas montrer ta vulnérabilité», ben, qui est ressortie, normale, puisque mon système nerveux a été très activé. Il y a eu une menace réelle en plus, hein, parce que la douleur, c'est juste la pire qui soit, c'est juste insupportable. Et donc, mon système nerveux s'est activé. Il a mis quelques jours à se réguler totalement, mais avec tous les outils que j'ai, avec la sécurité, la stabilité émotionnelle, affective que j'ai gagnée ces dernières années, j'ai réussi à me réguler, à co-réguler avec les personnes qui m'entouraient, à me réguler, et du coup, ça ne m'a pas retraumatisée. Alors que si je n'avais eu personne autour de moi et que je n'avais pas eu les outils, ben, ça m'aurait très certainement retraumatisée. Ça veut dire que ça aurait réveillé d'anciennes mémoires traumatiques, et ça aurait donc fait basculer mon système nerveux dans des réponses de survie ou des stress chroniques encore plus exacerbés, et ça aurait duré encore plus longtemps dans le temps, et ça m'aurait impacté encore plus négativement. Voilà, donc ici, c'était pour vous rappeler que le trauma, ce n'est pas les faits en soi, ce n'est pas le moment du choc qui traumatise, c'est le fait de ne pas être bien pris en charge ou accompagné, de ne pas pouvoir revenir à la sécurité juste après le moment choquant. Et ce qui permet de ne pas être traumatisé, c'est retrouver le chemin de la sécurité, réguler juste après. On régule, on retrouve la sécurité, pouf! Et du coup, il n'y a aucune activation du système nerveux, il n'y a aucun trauma en fait. On a vécu un choc, on a géré et on est revenu à la sécurité, c'est OK. Ça ne va pas nous impacter à l'avenir. Et donc, quand on n'a pas été pris en charge par le passé, on peut bien évidemment aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce que moi je propose dans mes séances, aller connecter tout ce qui va être mémoire traumatique ou mémoire de traumatisme transgénérationnel que l'on porte en soi sans le vouloir et sans le savoir, bien souvent, mais aussi toutes nos mémoires traumatiques de cette vie-là, pour aller libérer les charges traumatiques et retrouver le chemin de la régulation, de la sécurité intérieure, pour que ces mémoires ne nous impactent plus de manière négative, c'est-à-dire qu'elles ne nous bloquent plus sur notre chemin vers notre épanouissement.
Et ici, j'en profite pour vous dire ou vous rappeler que ça fait plus de 7 ans maintenant que j'accompagne des femmes qui sont sur ce chemin de guérison intérieure. Et moi, je suis passionnée de comportements humains, mais aussi équins, puisque je suis thérapeute holistique, trauma informée, spécialisée auprès des humains. Et puis, je suis aussi équicoach et comportementaliste équin. Je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui va être blessure d'âme, croyances limitantes, donc blocage inconscient et surtout traumatisme, mémoire traumatique, transgénérationnelle ou actuelle de cette vie-là. Et surtout, ce qui me passionne, c'est de voir les personnes que j'accompagne, les femmes que j'accompagne, démêler ce qu'elles ont à démêler et apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter et surtout apprendre à retrouver justement une belle estime d'elle-même, une belle confiance en elle, une grande sécurité intérieure, une belle stabilité émotionnelle aussi, en faisant justement ce chemin de libération des blocages inconscients, des mémoires traumatiques. Et donc tout ce chemin de régulation de leur système nerveux. Voilà, donc si jamais ça vous inspire, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je serai très très heureuse de vous accompagner le temps dont vous aurez besoin. Et vous avez tous les liens sous cette vidéo. J'espère que ce partage du jour vous aura apporté quelques clés, vous aura inspiré. Voilà, je vous repartage ce petit coin qui est fort sympathique quand même. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.